Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc toujours dédiée à la cybersécurité et à la continuité d'activité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du rôle RSSI versus DSI. Pour le RSSI ou bien la fonction CISO si vous voulez, donc Chief Information Security Officer, c'est une fonction totalement différente c'est-à-dire de la fonction du directeur des systèmes d'information. Donc nous allons voir durant cette vidéo les différentes tâches et rôles donc de DSI et RSSI et nous allons voir pourquoi on ne doit pas mélanger, on ne doit pas avoir, c'est-à-dire ces deux rôles dans la même fonction. Donc déjà pour le RSSI, il garantit la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des actifs de l'entreprise, d'accord? Donc nous l'avons vu dans les vidéos sur la chaîne, c'est quoi un actif, quelles sont la vocation de la cybersécurité pour préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des actifs de l'entreprise. Vous pouvez donc voir les vidéos correspondantes pour avoir une idée sur ces volets, également la traçabilité, preuves, etc. Donc le RSSI assure également la bonne application de la politique sécurité et sensibilise les utilisateurs. Le RSSI il garantit également la sécurité donc des réseaux, des applications et des télécommunications. Il garantit également la sécurité physique et il est également responsable du bon fonctionnement de la sauvegarde, d'accord? Et il est aussi le responsable pour mettre en place une politique de sauvegarde adéquate. Le RSSI, parfois on le trouve également en train d'assurer la continuité d'activité, donc à travers la gestion des crises, le plan de continuité d'activité, etc. Mais c'est pas un rôle qu'on trouve dans toutes les entreprises, parce que c'est totalement différent. Le RSSI, il peut assurer la continuité d'activité dans certains cas, mais ce n'est pas vraiment une obligation. Et généralement, on peut trouver la fonction, c'est-à-dire la continuité d'activité, rattachée à la partie risque ou la partie organisation qui gère donc le volet de la continuité d'activité au sein de l'entreprise. Également, le RSSI, il assure, donc il est intégré dans la sécurité des projets métiers. Maintenant, on arrive au DSI. Donc, le DSI, il assure le rôle de MOE, d'accord, la maîtrise d'œuvre pour les métiers et les projets sécurité. Donc, c'est très important. Le DSI également, il assure l'évolutivité du système d'information selon le besoin de l'entreprise et il maintient le système d'information en conditions opérationnelles. Donc, si vous avez remarqué, c'est que le RSSI le DSI, il est là pour mettre en place, par exemple, le système d'information, pour mettre en place les moyens techniques applicatifs nécessaires pour subvenir aux besoins donc, des métiers, mais également pour subvenir aux besoins des projets sécurité. Le RSSI, il est là pour s'assurer que le système d'information il respecte donc les normes et standards en termes de sécurité, il est en adéquation avec la politique sécurité de l'entreprise et qu'il est conforme également donc aux exigences réglementaires par exemple. Le DSI ne peut pas assurer le rôle du RSSI et vice-versa. Le RSSI ne peut pas non plus assurer le rôle du DSI. On doit avoir une certaine séparation des rôles par rapport à ça, dans la mesure où la personne qui fait, c'est le DSI, c'est le MOE, il ne peut pas faire et en même temps contrôler et vérifier que tout est conforme d'un point de vue sécurité. Donc en termes de bonnes pratiques justement dans le domaine de la cybersécurité, il faut instaurer cette séparation des rôles pour s'assurer qu'effectivement le système d'information il répond aux besoins de l'entreprise. Même si donc maintenant nous avons de plus en plus une tendance d'intégrer la sécurité au niveau de la DSI, d'accord, de la direction du système d'information, comme étant une partie intégrante. Donc certaines entreprises ont tendance à supprimer carrément le rôle du RSSI
au sein de leur structure, dans la mesure où ils disent que voilà, donc la sécurité maintenant, on a assez de maturité, d'accord? Nous avons notre système de management, nous avons nos politiques sécurité, tout est rodé, tout est mis en place et nous avons la maturité pour, c'est-à-dire pour implémenter la sécurité, pour intégrer la sécurité d'une manière instinctive, si vous voulez, au sein de nos projets et au sein de nos sujets liés au système d'information, liés au business également. Donc c'est ça la différence entre, donc on peut dans certaines structures, c'est vraiment la tendance en ce moment, donc c'est que pour certaines structures, ils suppriment carrément le rôle du RSSI s'ils ont une maturité, s'ils ont la maturité pour le faire, mais sinon le RSSI, pour les entreprises qui commencent à mettre en place à instaurer leur système de management de la sécurité et à instaurer la sécurité au sein de leur entreprise, il faut avoir une fonction qui est séparée. Donc généralement le RSSI doit être rattaché à la direction générale, pour le DSI également, mais en aucun cas rattaché à la DSI, donc au RSSI ou vice-versa. Donc on doit vraiment faire la séparation parce que le DSI, comme j'ai dit, c'est celui qui fait et le RSSI, c'est celui qui contrôle. Voilà, donc c'est ça pour résumer. Comme j'ai dit, donc il y a pour certaines entreprises qui suppriment carrément cette fonction. D'accord? Ils ont la maturité nécessaire pour intégrer la sécurité dans tous leurs projets, tous les sujets de l'entreprise. Ça, c'est très faisable, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais pour les entreprises qui n'ont pas cette maturité, qui souhaitent instaurer la sécurité au sein de leur structure, il faut obligatoirement avoir un RSSI indépendant de la direction du système d'information, généralement le rattacher donc à la direction générale ou bien au pôle gestion des risques global de l'entreprise. Ça, c'est très important, très intéressant comme rattachement. Mais il faut en aucun cas avoir les deux fonctions, au sein de la même direction. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc en commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez de cette vidéo. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les poster en commentaire également. Aussi, abonnez-vous à la chaîne, d'accord? Donc il y a beaucoup de contenu qui va venir toujours dans le domaine de la cybersécurité et la continuité d'activité. Si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu donc pour exprimer votre avis. Si vous n'avez pas aimé, il n'y a pas, y a pas de problème. Donc vous pouvez mettre aussi un non-j'aime si vous voulez au niveau de la vidéo. Dans tous les cas, laissez-moi vos commentaires. J'aimerais bien avoir vos feedbacks par rapport à ce contenu. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à la prochaine.